Et si je te disais qu'un homme viril ne drague pas toutes les femmes, qu'un homme viril ne couche pas avec toutes les femmes, qu'est-ce que tu en penserais? Eh bien, dans cette vidéo, je vais justement te donner 5 red flags des filles qu'il ne faut même pas prendre la peine de draguer. Ok, importe à quel point elles sont belles. Si elles ont ces habitudes-là, mieux tu gagnes ton frère. Ok? Avant de commencer la vidéo, frérot, je t'invite à consulter notre boutique d'accessoires que nous avons ouvert il y a 3 ans. C'est déjà disponible pour vous. Tu vas retrouver des accessoires tels que les montres, les portefeuilles minimalistes, les sacoches minimalistes, bref, ce sont des accessoires pour hommes virils, comme cette belle montre. Nous livrons et expédions dans tout le monde entier. Sur ce, let's go. Premier red flag des femmes qu'il ne faut même pas draguer, c'est celles qui n'ont aucune ambition, aucun avenir, aucun futur. Malheureusement, plusieurs hommes oublient de vérifier cette case-là lorsqu'ils draguent les femmes. Je vais vous dire un truc. Lorsque tu séduis une femme, mets-toi en tête que ça pourrait aller loin, que tu le veuilles ou pas. Parce que souvent, au premier abord, lorsqu'on séduit une femme, le plus souvent, on veut juste coucher avec elle et s'en aller. Sauf que parfois, on finit par rester. Et si tu restes et que c'est la mauvaise personne, frérot, tu vas subir. Tu vas vraiment subir. Parce que malheureusement, la femme dans la vie d'un homme a un impact considérable, surtout lorsque la relation devient sérieuse. Alors, lorsque tu rencontres une femme et que tu causes avec elle, tu te rends compte qu'elle n'a pas d'ambition ou bien que son rêve, c'est de devenir une influenceuse. Est-ce que tu as besoin de ça? Frérot, pose-toi les bonnes questions. Non, une femme qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de futur, qui passe son temps à vivre le jour, mon gars, elle ne va pas t'aider. Rassure-toi. Le deuxième red flag, frérot, c'est si elle adore les sorties nocturnes. En réalité, moi je vais vous dire une vérité que vous ignorez peut-être. Vous ne pouvez rien créer avec une femme qui adore s'amuser, qui adore être dehors chaque fois en boîte de nuit. Frère, la triste réalité, c'est que lorsque tu seras en train de te construire, ok, tu n'auras pas le temps de faire toutes ces sorties-là. Ce sont des sacrifices que tu devras faire. Ça fait partie des sacrifices. Si peut-être tes parents ont beaucoup d'argent et que tu es à l'abri du besoin, tu peux te permettre de sortir chaque jour comme tu veux. Ça n'aura probablement aucune incidence sur ta vie parce que tu sais sur quoi tu comptes. Mais si tu es un gars qui n'est pas encore arrivé où tu veux arriver, qui est en train de se construire, sache que les fiestas, les parties et tout ça, frérot, tu vas devoir mettre une croix rouge dessus. Et si toi, ta copine, elle adore sortir, qu'est-ce qui va se passer? Si tu es faible d'esprit, elle va t'entraîner. Ce qui veut dire que le sacrifice pour lequel tu as mis la croix va revenir dans ta vie en fait. Et ce sera dommage parce que lorsque tu seras en boîte en train de picoler et à regarder les fesses des femmes, tu ne seras pas en train de lire ton livre de développement personnel. Tu ne seras pas en train de repenser une stratégie de ton business. Tu ne seras pas en train de closer un client. Pourquoi? Parce que tu as fait le choix de suivre ta copine dans sa lancée de vie nocturne. Et la deuxième chose, c'est que si tu es un gars fort d'esprit et que tu sois avec une fille qui est toujours dehors, tu devras malheureusement concéder le fait que elle part s'amuser seule dehors, tandis que toi, tu sacrifies, tu te tues à la tâche pour votre avenir, vous deux. Probablement. Et qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, frérot, les filles du dehors, on sait comment ça se passe. Jamais bien. Si elle a bu un verre de trop, un mec peut la ramener facilement chez lui. Et tu ne veux pas de ça. Et malheureusement, tu ne peux pas contrôler une femme. Tu peux être chez toi, elle est chez elle. Elle te dit qu'elle veut sortir. Par politesse, elle te demande. Toi, tu dis que non, tu ne veux pas qu'elle sorte. Elle te dit d'accord, bébé. Mais elle sort quand même. Tu ne peux pas contrôler ça. Donc, franchement, lorsqu'une femme adore les sorties nocturnes et que toi tu te cherches encore, frère, ce n'est même pas la peine d'essayer de coucher avec elle. Gagne temps, c'est pour ton bien. Pas toujours abonné? Abonne-toi et on continue. Le troisième red flag, et là c'est le pire. Bon, pas pire que le dernier. C'est une femme qui est très influençable par l'argent. Les gars, lorsque ta copine est très influençable par l'argent, c'est-à-dire elle peut changer d'avis à cause d'une somme d'argent, peu importe le montant, tu ne vas aller nulle part avec elle. Parce que ce genre de femme, généralement,
c'est le plus offrant qui l'emporte. Elle est constamment souvent aux enchères. Ça veut dire que c'est là avec toi. Si un mec qui a un peu plus d'argent, qui est prêt à donner un peu plus d'argent que toi, frère, elle va te slack sans même état d'âme. Elle va te larguer. Tu ne peux simplement pas construire une vie avec une femme qui est tellement influençable par l'argent. Tu ne peux pas. Tu seras toujours sous pression. Et la mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'il est probable que même avec tous tes millions, il y a quand même un gars sur terre qui a plus d'argent que toi ou bien qui est prêt à donner plus que toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller une fois de plus au plus offrant. Alors lorsque tu as le sentiment que ta copine, ok, adore l'argent, ne se laisse guider que par ce dernier-là, tu ne peux rien faire du tout avec elle. Je suis d'accord que tout le monde aime l'argent, mais il y a des degrés. Lorsque tu laisses l'argent te diriger, lorsque tu laisses l'argent te commander, frérot, c'est délicat. Si toi, tu es peut-être un piéton, tu marches à pied, tu as dragué ta copine, vous êtes ensemble, tu as une relation sérieuse. Si à chaque fois qu'un monsieur qui a une voiture gare pour proposer, il a déposé, elle entre, mon gars, c'est dangereux. À un moment donné, moi, je voulais vous dire un truc. Se mettre en relation, c'est accepter de prendre certaines responsabilités. Et toute responsabilité vient avec sa part de sacrifice. Donc, si tu vois une femme qui accepte de se mettre en relation, mais est incapable de prendre ses responsabilités lorsqu'il le faut, tu ne peux rien construire avec elle. Absolument rien. Il y a plein de gars ici, là, qu'à chaque fois qu'ils sortent avec leurs copines, ils sont inquiets. Qu'à chaque fois que leurs copines sortent, même pour acheter le pain, ils sont inquiets parce qu'ils savent que à tout moment, puisqu'elle est jolie, elle va attirer les regards et elle pourrait rencontrer un mec qui a plus d'argent que lui. Du coup, elle va probablement le laisser tomber. Alors, il est en panique. Et ce genre de gars, il est au petit soin avec sa copine. Dès qu'elle demande un truc, il donne pas. Qu'il se dit que s'il ne donne pas, elle va demander à un autre gars, il va donner et va me laisser. Tu ne peux pas vivre ta vie dans ce stress-là, frérot. Ce n'est pas là-bas que tu dois stresser. Si une femme est influençable par l'argent, si ses décisions sont guidées par l'argent, frérot, mets-la de côté. Le quatrième red flag, frérot, c'est si elle a déjà trompé une fois dans sa vie. En réalité, c'est une question que vous devez demander à plusieurs reprises, de plusieurs façons différentes à une fille qui vous intéresse. Est-ce qu'elle l'a déjà trompé? Moi, je vous le dis, une femme qui a déjà trompé une fois sera en même de le refaire encore et encore. Ce n'est pas moi qui le dis. La vie même a prouvé. Et après qu'elle vous ait dit qu'elle a trompé, demandez la raison. Pourquoi elle a trompé? En fait, c'est où vous allez pouvoir juger directement sa mentalité. Une femme qui trompe son gars ou son mari parce que lui a trompé, c'est une fausse femme. Si tu ne supportes pas la tromperie de ton gars, tu le dégages. Aussi simple que ça. On ne te demande pas d'accepter sa tromperie. Si ça ne t'arrange pas, tu mets fin à la relation que de te souiller, que de te rabaisser à ton tour. D'autres femmes vont dire que il y avait un autre gars, je l'aimais, c'est monté, c'est descendu. Mais de toutes les façons, au travers de ces réponses, frérot, tu auras la mentalité de la fille affichée devant toi. Et moi, je te dis, c'est une relation à haut risque que de se mettre avec une femme qui a déjà trompé. Oui, elle peut te mentir, tu vas me dire, mais comme je vous l'ai dit, posez la question plusieurs fois à différentes périodes et de façon différente. Elle ne pourra pas toujours vous mentir. Parfois dans les commentaires, dans les pifs du sujet, même dans les blagues, elle peut se retrouver en train de trahir une vérité qu'elle a longtemps cachée juste parce qu'elle avait baissé sa garde. Et toi, tu seras toujours en alerte pour savoir que ici, là, elle a mordu à l'hameçon. Si une femme a déjà trompé une fois, méfiez-vous. Vous risquerez d'être le prochain cocufier. Je vous le garantis. Le cinquième red flag, c'est une femme qui fume ou encore une femme qui boit. Moi, personnellement, je parle pour moi. Je ne trouve pas ça classe ou bien encore élégant. Une femme qui fume ou bien une femme qui boit jusqu'à saouler. Je trouve ça trop trash, ok? C'est peut-être parce que moi j'adore les femmes sensuelles, les femmes élégantes. C'est peut-être pour ça. Mais honnêtement, une femme qui fume et qui boit, frère, ça ne marche pas. En fait, déjà que la relation, lorsqu'une relation est saine, elle est censée vous aider à vous améliorer. Elle est censée vous aider à vous tirer vers le haut,
mutuellement. Or, fumer et boire, ça n'aide pas. Au contraire, ça détériore. Tu ne peux pas prétendre être avec une femme que tu peux aimer. Et tu dis que si elle fume ou si elle boit, c'est son choix, c'est sa vie, c'est son corps. Attention, lorsque vous aimez une femme, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. Elle doit faire très attention. Oui, elle n'a même plus le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Ce n'est plus pour elle seule. Elle n'a plus le droit de faire ce qu'elle veut de sa santé parce que ça vous incombe aussi. C'est aussi de votre responsabilité. Alors si elle ne veut pas arrêter les conneries de fumer ou de boire, frérot, mettez-la simplement de côté. Je vous assure qu'une femme alcoolique, c'est une femme à haut risque. Elle va élever vos enfants comment? En fait, à tous les niveaux, vous êtes perdant en fait avec ce genre de femme. Donc les gars, voilà 5 red flags que lorsque vous voyez chez une femme, ne prenez même plus la peine de la draguer, même si elle est belle comme une sirène. Elle n'est pas la seule. Si elle n'a pas d'ambition future, c'est mort. Si elle adore les sorties nocturnes, frérot, c'est mort. Si elle est très influençable par l'argent, mon gars, c'est mort. Si elle a déjà trompé au moins une fois dans sa vie, c'est aussi mort. Et bien sûr, si elle fume ou si elle boit, frérot, là alors, fuyez, ok? C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous aura plu. Surtout les gars, n'hésitez pas à checker notre boutique. Le premier lien dans la description. Je vous assure, ces accessoires sont assez cool et le plus important encore, c'est viril. Ok? Grâce à ces accessoires, ça permettra inconsciemment à votre cerveau de rester focus sur le but ultime qui est d'être viril ou bien de mourir en essayant. Alors les gars, il est grand temps pour vous de me faire la recette. Sur ce, peace out. On est ensemble.